Salut tout le monde, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les achats et les favoris du mois de septembre. Pareil, ce mois-ci il y a eu pas mal d'achats, mais il y a des trucs que je ne vous montrerai pas, que j'ai pu acheter en convention, mais je ne sais plus du tout les prix et tout ça. Donc ça c'est le genre de choses que je ne vous montrerai pas. Mais voilà, je me suis fait un petit plaisir, surtout vestimentaire ce mois-ci. Mais ça vous verrez donc par la suite. Alors on va commencer par Bershka, donc c'est la première fois que je commande sur ce site. Et j'ai acheté pour commencer ce jogging noir. J'ai trouvé assez sympa, puis en plus on peut voir que c'est assez la tendance en ce moment, ce genre de jogging. Et à savoir que ça doit faire au moins 4 ans que je n'ai pas enfilé un jogging. Tout simplement parce que pendant mon adolescence, je mettais tout le temps ça. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup garçon manqué, j'avais une époque garçon manqué. Et après je me suis dit plus jamais je mettrai de jogging. Mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable quand on rentre du travail, qu'on a envie d'être tranquille, qu'on a envie de se mettre à l'aise. Un bon jogging ça fait toujours du bien et on est vraiment à l'aise dedans. Il m'a coûté 12,99 €. Ensuite donc sur le site ils appellent ça un jegging. Alors ça par contre je ne connaissais pas, enfin je connaissais de nom mais je ne voyais pas du tout ce que c'était. Donc qui est noir, c'est vrai qu'à un moment donné j'ai voulu arrêter d'acheter des vêtements noirs. Mais je me dis que si je prends qu'un pantalon noir et après j'habille le reste avec des couleurs, ça fera largement l'affaire. Je ne peux plus je ne peux plus m'habiller tout en noir parce que pareil, à un moment donné, on m'appelait la gothique parce que je m'habillais toujours en noir. Et un jour j'ai dit stop, on met des couleurs, on arrête tout ça. Mais c'est vrai que ce petit pantalon m'a donné envie de le prendre. En plus il est taille haute. Et ça c'est toujours ce que j'ai voulu avoir, un pantalon taille haute. Et pareil il m'a coûté 12,99 €. Restons dans les vêtements et on va passer à Shein. Donc j'avais déjà commandé sur ce site et je n'avais pas été déçue. Pour commencer je me suis acheté une paire de collants avec des petits chats en fait. Ça c'est vraiment très connu ce genre de collants. J'en avais déjà acheté auparavant mais je ne sais plus où. Il ne m'allait pas parce que j'avais de trop grosses cuisses et là je crois que ce genre de collant n'est pas tellement fait pour moi. Je suis un petit peu déçue mais bon, je me dis au final c'est pas grave. Je verrai peut-être si un jour je perds des cuisses ou je ne sais pas, si quelqu'un est intéressé je lui donnerai. Et si je me rappelle bien ces collants ont dû me coûter entre 3 et 5 €. Ensuite une autre paire de collants mais cette fois-ci à carreaux. Pareil ce genre de collants c'est du vu et revu mais ça fait très longtemps que j'en cherchais des comme ça. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé au site internet de ce genre. Donc du coup je me les suis payées, elles m'ont coûté 3 €. Et je pense que ce genre de collant sera pour un éventuel cosplay pour Harley Quinn ou pour mettre avec un short avec des cuissards ou un truc comme ça. Mais j'aime juste trop ce style de collant. Ensuite, toujours à Shein, un pull crop top si je ne me trompe pas, qu'ils appellent ça comme ça. C'est écrit en gros Tokyo dessus, alors j'ai trop adoré. Mais je sais pas pourquoi, avec toutes les recherches que j'ai pu faire sur ce site, je n'ai pas trouvé le pull en normal. C'est un pull normal quoi, pas en crop top. Donc du coup je me suis dit je vais me contenter du crop top, hein, donc je l'ai acheté. Je ne sais plus combien il m'a coûté mais je suis vraiment dégoûtée parce que le pull déjà est un petit peu trop petit. J'ai demandé du L, je ne pense pas que ce soit du L. Et puis disons que ça a été finalisé, vite fait bien fait pour les coutures. C'est vraiment pas le top niveau qualité pour ce pull là, donc je suis vraiment dégoûtée. Ensuite je sais pas si je devrais appeler ça un pull ou plutôt un t-shirt qui est donc bleu foncé. Alors celui-là je l'adore, il est juste trop beau. Pareil j'ai voulu changer du noir mais rester un petit peu dans les tons assez foncés pour l'automne et l'hiver. Je suis juste fan de ce pull on va dire, hein, pull, t-shirt, gilet comme vous voulez. J'ai trop adoré et il me va super bien, je suis trop contente. Pareil je sais plus combien il m'a coûté. Et on termine dans les vêtements par un pull noir, pareil pull, t-shirt, je sais pas trop comment dire. Pareil celui-là je l'adore, il est tout simple pour le haut. Mais pour le bas c'est original parce que c'est coupé en deux en fait. Enfin c'est coupé en deux et mais il est quand même assez long et on peut voir sur les côtés en fait. Et j'adore ça, franchement j'adore. Malheureusement j'ai pas trouvé d'autres couleurs que le noir parce que les autres je trouvais qu'elles étaient pas très jolies. Donc je suis restée sur un pull noir.
pareil, je ne sais plus combien il m'a coûté. On va rester un petit peu dans les vêtements, chaussures, etc. On va passer à Solook. Donc c'est un magasin chinois qui est pas loin de chez moi, qui se situe à Land, à côté de Cora. Et j'y vais rarement, je vous avoue. J'y allais beaucoup à un moment donné parce que j'adorais les vêtements, la mode qu'il y avait et tout. Ces derniers temps, j'ai trouvé qu'ils vendaient pas du rêve, quoi. Franchement, les articles étaient pas top. Mais là, j'ai voulu y aller parce que j'avais une paire de chaussures que j'avais repérées depuis très très longtemps et que je voulais absolument acheter. Je me suis dit, allez, cette année, c'est la bonne. Tu t'achètes cette paire de chaussures pour l'automne. Et j'en suis trop dingue. Je pense que vous connaissez tous les chaussures Timberland, si je ne me trompe pas, qui coûtent une blinde mais qui sont juste trop belles. Et moi, j'ai voulu acheter un petit peu le dupe, un petit peu la même chose, mais en qualité, enfin je veux pas dire qualité médiocre, mais on va dire en moins cher. Ça ressemble un petit peu au Timberland, mais elles sont juste trop belles, quoi. Elles sont magnifiques. Je les ai mises ce soir. Je suis trop bien dedans. Elles m'ont coûté 26,99 € alors qu'à un moment donné elles étaient à plus de 35 €. Là j'ai vu que le prix avait baissé. J'ai dit c'est pas grave, je les prends. Même si c'est pas dans mon budget ce mois-ci. J'en suis trop dingue. Je voulais absolument des chaussures autres que le noir. Et je voulais des marrons. Elles sont trop belles, mon dieu, elles sont trop belles. J'ai trop hâte de les reporter. En plus, on est trop à l'aise dedans. Je suis trop bien dedans, vraiment. Passons maintenant au make-up. Alors, ce mois-ci, je me suis fait un petit plaisir. Il faut bien de temps en temps. On commence par NYX. Je m'habitue petit à petit à acheter des produits sur NYX parce que j'en entends beaucoup parler. Et c'est vrai que c'est quand même assez accessible à tout le monde. Les prix sont assez raisonnables. Donc on va commencer par une base teint que j'avais entendu parler sur la chaîne de Heyo Coralie, si je ne dis pas de bêtises. C'est la base Shine Killer, c'est un primer donc qui rend la peau mate. Je l'ai déjà presque terminée. Je l'adore cette base, elle est superbe. Elle a un petit peu la même texture que la base de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Mais franchement je l'adore et puis elle coûte combien? Elle m'a coûté 12,90 €. Je sais pas si la Sephora coûte plus ou moins cher, je ne sais plus. Mais franchement, je trouve que c'est assez raisonnable pour une base. Le make-up tient vraiment toute la journée, ça me floute les pores. Enfin, franchement, je l'adore. Ensuite, toujours grâce à Heyo Coralie, je me suis acheté le lit de lingerie blanc, tout simplement pour faire des cut crease. Et oui, je me suis mis au cut crease. Ouais, j'avance un petit peu dans le make-up. Franchement, il est super. J'en ai pas beaucoup. J'utilise un pinceau plat pour l'étaler. Ça maintient bien le maquillage, ça fait une bonne base aussi. Je l'adore de trop, voilà, je l'adore de trop. Et il m'a coûté 6,90 €. Toujours dans le maquillage, on passe à Sephora. Il faut obligatoirement que je fasse un achat à Sephora tous les mois. On va commencer par une palette. Je ne regarde pas la caméra, c'est pas bien. On va commencer par une palette d'highlighter de chez Zoeva. Donc c'est la Winter Strobe Spectrum qui se présente donc comme ceci. Je l'ai acheté tout simplement parce qu'elle était en promo. Donc voilà, les highlighters, vous en avez 4. Un blanc, un espèce de pêche, un rose et un bleu. Autant vous dire que le bleu, il est magnifique. Alors là du coup pour cette vidéo je n'ai pas sorti le parapluie lumière parce que c'est la seule vidéo que je vais tourner ce soir. Mais je vous ferai donc un petit close-up pour vous montrer un petit peu la pigmentation des highlighters parce que là vous n'allez rien y voir du tout. J'en suis totalement dingue. J'ai déjà bien utilisé le rose et le blanc je l'utilise très souvent pour mettre en coin interne de l'œil. J'ai mon ordi qui vient de s'éteindre comme d'habitude hein. Franchement j'adore. Elle m'a coûté 12,20 €. Ensuite, toujours de la marque Zoeva, je me suis acheté une autre petite palette, mais cette fois-ci pas de fard à paupières. J'ai acheté une palette de blush, donc c'est la Sweet Glamour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai déjà la palette, donc justement, de fard à paupières. Et je me suis acheté donc celle-ci, parce que je me suis dit pourquoi pas faire le duo. Et puis les blushs me tentaient bien. Donc ça se présente comme ça, vous avez un duo de blush et un highlighter. Highlighter assez blanc opaque, mais bon, je pense que si on le travaille bien, ça peut bien aller. Pareil, je vous ferai des swatchs pour vous montrer un petit peu. En général, je fais un mélange des deux. Si je veux quelque chose d'assez léger, je mets celui-ci parce que c'est vrai qu'il a une couleur assez pastel, assez légère.
Mais en général, hein, je fais vraiment le mélange des deux. Elle m'a coûté 7,50 €. Quand je vous dis qu'il y avait des promos, j'en ai profité. Allez, on continue à Zoeva. Cette fois-ci, je me suis acheté je sais pas, quelque chose pour teinter les sourcils en fait. J'ai voulu tester. Donc c'est le Graphic Brow Fix qui se présente donc comme ça. La teinte c'est, que je le prenne à l'endroit, c'est Amos. Donc ça se présente sous forme de brosse comme ça, un petit peu comme un mascara, sauf que vous brossez les sourcils. À mon avis, je n'ai pas pris la bonne teinte parce que je ne vois aucune différence. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans le crash test si la vidéo est sortie, je ne sais pas du tout. Mais bon, j'ai pris la mauvaise teinte, elle est beaucoup trop claire. On verra ce que j'en ferai. Hein. Ensuite, je cherchais pertinemment une colle pour les paillettes. Pour les yeux, je ne sais pas si vous vous rappelez du fait que je vous ai parlé de la palette Zoeva, la Icy. Je vous ai dit il me faut absolument une colle à paillettes, enfin une base à paillettes, c'est ça que je cherche. Une base à paillettes pour mettre sur les yeux. Et j'ai trouvé sur Sephora la Go Get Glitter. Mais ce n'est pas une base à paillettes, c'est une colle à paillettes. Donc je suis un peu dégoûtée, je peux pas les mettre sur les yeux. Je l'ai déjà utilisé pour justement le make-up d'Halloween. Je sais pas, ça va pas me servir beaucoup. On verra bien, de toute manière c'est là. Donc ça se présente avec un petit pinceau, c'est un petit peu comme un vernis à ongles. Donc ça m'a coûté par contre 12 €. Je suis joie. Allez, on continue dans le maquillage, on va passer à Shop Miss A. Pour commencer, toujours grâce à la chaîne de Eyo Coralie, je me suis acheté un Wonder Blender. C'est exactement la même chose que le Beauty Blender, mais qui coûte 1 $, c'est-à-dire moins d'1 €. Je suis très épatée par cette éponge, donc là je viens tout juste de la laver, c'est pour ça elle est toute propre et elle est gonflée, elle est assez grosse. À la base, elle fait cette taille-là, donc on peut voir quand même la différence. Bon, celle-ci c'est une vieille éponge, hein, je l'utilise plus. Mais on peut voir un petit peu la différence. À savoir qu'elle a une très bonne prise en main, elle est vraiment toute moelleuse. Franchement, pour appliquer le fond de teint, c'est super. Et surtout, en fait, j'ai trouvé une petite technique. C'est justement pour ça que je n'utilise plus ce genre de petite éponge que j'ai pu avoir auparavant parce qu'elles sont toutes sales. Mais je pense que je pourrais essayer d'y laver avec ma petite technique. J'ai vu ça sur la chaîne de Sandrea. En fait, tout simplement, tous les jours, à chaque fois qu'elle l'utilise, elle lave le blender avec du savon et pas avec du shampoing, de l'après-shampoing, de ce que vous voulez. Moi je faisais toujours avec du shampoing quand je faisais mes pinceaux, j'en profitais et ça partait jamais. Et là avec le savon, regardez ça, ça doit faire peut-être 2 semaines que je l'utilise, elle est nickel, elle ne bouge pas, il n'y a pas de petits... elle n'est pas en train de s'effriter, enfin franchement, j'adore cette éponge, pour moins d'1 €. Là en plus elle sent le savon, elle sent trop bon. Franchement, foncez tête baissée, ça vaut largement le coup. Il y a plusieurs, en plus il y a plusieurs éponges. Bon, Eyo Coralie avait fait un crash test dessus par rapport à la Beauty Blender. Moi, sachant que je n'ai pas la vraie Beauty Blender et puis je n'en aurai jamais parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et puis je pense que pour une éponge, pas trop besoin de faire un crash test. Hein. Les éponges, c'est presque toutes les mêmes. Enfin, on les utilise de la même manière. Mais franchement, je vous la recommande à 100% parce qu'elle est super, elle est vraiment géniale. Et là depuis tout à l'heure j'arrête pas de faire ça parce que je m'éclate. Mais voilà, je suis très contente de cet achat et je pense que j'en rachèterai pas mal sur ce site là. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais j'avais fait un crash test sur la technique du contouring. Je n'avais pas les bons pinceaux, je n'avais pas la bonne poudre. J'avais utilisé carrément un vieux fond de teint de chez Sephora qu'on m'avait offert mais qui était beaucoup trop foncé pour ma carnation de peau. Donc c'était pas le top. Et je me suis dit, vu que je veux faire un petit peu plus cette technique, autant acheter quelque chose qui soit fait pour et qui ne coûte pas cher. À savoir que ça va coûter 1 $ aussi. C'est un bronzer de la marque Amuse Cosmétiques. Voilà, c'est un bronzer mat. Vous avez 2 teintes sur le site. Moi j'ai vu, il y avait un marron clair, un marron foncé. Pour commencer, j'ai voulu prendre le marron clair parce que vu que je ne sais pas encore faire totalement le contouring, je me suis dit je vais en prendre un clair par rapport à ma carnation. Je suis trop dégoûtée, j'ai déjà mis l'ongle dedans parce que le packaging est pas du tout pratique parce qu'il est super dur à ouvrir. Mais voilà un petit peu comment ça se présente. Ensuite, forcément, qui dit poudre bronzer pour le contouring, dit forcément pinceau. J'avais utilisé un vieux pinceau de chez Wish et c'est vrai que quelqu'un m'avait dit en commentaire,
Je pense que ton pinceau est beaucoup trop large, ça fait que tu mets beaucoup trop de matière et c'est pour ça que ça rend pas très bien. Et j'étais totalement d'accord avec cette personne. Du coup, j'ai investi dans un pinceau. C'était un duo de pinceaux, c'était vendu comme ça. C'est de la marque AOA Studio. Donc pour commencer, on a ce pinceau là, donc bah forcément qui est pour bronzer. Bon là il est sale parce que je l'avais utilisé pour une vidéo la semaine dernière et je ne l'ai pas lavé entre temps parce que je l'utilise pas tous les jours. Hein. Donc voilà, il se présente comme ça, il est très large, par contre il est tout doux, il applique très bien. Je l'ai fait de toute manière un crash test aussi dans une vidéo où j'ai testé toutes mes nouveautés. Et donc avec, j'avais le petit pinceau, alors je suppose que ça c'est plus pour le nez. J'ai pas encore testé, pourquoi pas y tester aussi dans un prochain crash test, enfin dans une prochaine vidéo make-up. Je vous ai pas dit les références des pinceaux. Le gros c'est le F10 et celui-ci le petit c'est le E110. Voilà. Et le duo de pinceaux m'a coûté 2 $. Alors j'ai pas fini dans Shop Miss A mais j'ai envie de faire par catégorie. Donc du coup on va continuer dans le make-up. On va passer à la foire fouille et je me suis racheté donc une poudre libre. J'avais celle-ci, alors là franchement le truc est complètement dégueulasse. C'était en teinte numéro 2, c'était la teinte moyenne. Mais plus j'avançais dans le temps, plus j'utilisais la poudre Sephora, plus je me disais en fait cette poudre là est beaucoup trop foncée pour ma carnation. Donc du coup j'ai racheté exactement la même marque, mais cette fois-ci en teinte numéro 1, la claire. Et je vois largement la différence quand je l'utilise. Là on peut voir ce qui a été utilisé ou non. Donc du coup voilà, j'ai exactement le même avis que celle-ci, sauf que bah, je trouve qu'elle est beaucoup mieux parce qu'elle marque beaucoup moins les pores et tout ça, parce que c'est vrai qu'avec celle-ci, du fait qu'elle était foncée, c'était pas très pratique. Donc voilà, je suis très contente de cette teinte là. Donc du coup ça fait qu'à Sephora, on repasse à Sephora mais toujours pour le make-up, j'avais oublié de vous montrer. Je me suis racheté forcément ma grosse chouchoute des poudres libres, la Beauty Amplifier, parce que je n'en avais plus. C'est pour ça que j'avais racheté celle-ci, parce que j'avais pas les moyens de me repayer celle-là, mais j'ai dit tant pis, je le fais quand même, je m'en fous. Donc maintenant on va passer aux accessoires. Et c'est là qu'on retourne donc sur Shop Miss A et j'ai acheté pour commencer, alors je sais pas exactement combien on a, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y en a peut-être 500. Ce sont des tout petits chouchous, mais alors, enfin des pas chouchous, des élastiques mais tout minuscules. Vous avez des noirs et vous avez donc des blancs. C'est tout simplement pour faire mes tresses la nuit. Quand je fais mes... Enfin, parce qu'en général, quand je travaille, le matin quand je me prépare, j'ai déjà 2 tresses de fête. Je pense que vous avez dû le voir dans ma routine du soir. Et le matin, j'ai juste à passer un coup de lisseur sur les tresses et ça fait des cheveux ondulés. J'attache les cheveux et ça fait un petit peu de volume. Donc du coup, j'utilise ces petits chouchous là pour attacher mes tresses le soir quand je me prépare avant d'aller me coucher. Et c'est vraiment pratique parce que tout le temps utiliser les chouchous et 1 tour et 2 tours et 3 tours et 4 tours et on continue. C'est chiant. Donc là avec les petits élastiques je fais 2-3 tours et c'est attaché. Et ces tout petits élastiques m'ont coûté 1 $. Pour terminer à Shop Miss A, donc il me fallait des chouchous et c'est ce que j'ai fait. J'en ai acheté, je crois que c'était un lot de, je sais pas, peut-être une vingtaine ou trentaine de chouchous. C'est des petits chouchous comme ça, mais l'avantage c'est qu'il y a 4 couleurs de chouchous. Donc vous avez du noir, vous avez on va dire du marron moyen, du marron très clair et du marron très foncé. Je trouve que c'est assez sympa justement pour les différentes couleurs de cheveux. Pour les cosplays aussi, parce que j'ai pas toujours les mêmes perruques, donc forcément des chouchous ça se voit. Et pour Clara, parce que Clara aussi elle peut utiliser ce genre de marron très clair. Bon après ça dérange pas d'avoir un chouchou marron sur des cheveux bruns, enfin marron clair sur des cheveux bruns ou noir sur des cheveux blonds. Mais voilà, j'ai trouvé sympa qu'il y ait plusieurs couleurs et pareil ce set m'a coûté 1 $. On passe à Wish pour les accessoires. Je me suis acheté tout simplement ces boucles d'oreilles-ci. Je les ai trouvées vraiment trop belles. Je les adore, je les mets vraiment très souvent. Je pense que vous avez dû y voir dans certaines de mes vidéos. Elles sont trop belles, j'adore un petit peu ce style là. Et franchement elles sont agréables à porter, j'ai jamais eu de soucis pour ça, hein. J'ai pas eu d'infection ou quoi que ce soit. Mais je les adore et elles m'ont coûté 1 €. Allez, on est bientôt à la fin, maintenant on va passer au reste on va dire. On va commencer par Jiffy et je vais vous parler de cette petite merveille là, juste là. J'ai acheté une énorme peluche licorne, elle est juste trop belle.
Je suis trop contente. Alors elle existait en plusieurs types, en plusieurs formats aussi, il y avait petite et grande. Mais j'ai pris celle-ci, la grande, elle m'a coûté 20 € parce que déjà pour commencer, elle a un œil bleu et rose, j'ai trouvé ça trop mignon, elles n'étaient pas toutes comme ça. Elle a une corne multicolore toute mignonne. Elle a aussi un petit peu de couleur dans les oreilles. Et surtout, mais alors surtout, elle a les pattes multicolores et ça c'est top. Et il n'y avait que celle-ci qui était comme ça. Donc du coup je l'ai prise. Elle a aussi une étoile sur le popotin juste là. J'ai même pas enlevé l'étiquette pour vous dire. Elle a une grande queue rose, mais franchement elle est toute douce, elle est trop belle. Et j'en suis fan, franchement. Ensuite à Action, alors j'espère que je vais réussir à la prendre, mais elle est déjà terminée. Il faut déjà que je m'en rachète une autre. Putain, j'aurais pu y aller cet après-midi, dommage. Ils appellent ça une bougie anti-tabac. L'odeur est juste parfaite. J'adore cette bougie. Vraiment, je me suis mise à la racheter il n'y a pas très longtemps. Elle coûte 1,95 €. Et quand on regarde qu'en grande surface, elle coûte plus de 2 €, je me dis qu'au final, ça vaut largement le coup de l'acheter à Action parce que c'est exactement la même. Et je l'adore. Je l'adore. Je pense même que je m'en ferai une petite réserve dans pas longtemps. Et donc voilà, on vient de finir tous mes achats du mois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu. Et puis en attendant de se retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas! Ou vive les licornes aussi. Bisous!